Coucou, j'espère que tu vas super bien aujourd'hui. Moi ça va, même s'il fait pas très beau chez nous. Moi je viens de Belgique et donc c'est pas super top le temps, mais bon, peu importe. Moi ça va, même s'il fait moche dehors. On trouve de quoi faire des choses agréables. Alors aujourd'hui, je viens vous faire une guidance super sympa, super détaillée, en mode amusement, en mode cool. Parce que j'ai envie vraiment de basculer sur quelque chose de super agréable et super positif. Alors j'ai passé ma matinée à bricoler comme un enfant. J'ai adoré. J'ai fait tout ça de cartes avec des détails encore supplémentaires par rapport au dé. Bon, il y a des choses qui sont idem au dé, mais vraiment pour avoir plein de messages sur vous, sur votre autre. Je vais utiliser mes dés, mes petits papiers, mes nouvelles cartes que je viens de faire ici et j'en ferai encore et encore parce que j'ai trouvé ça très cool de le faire et très enrichissant en plus. Enfin voilà, c'était très chouette. J'ai purifié tous mes jeux, donc tous mes jeux sont avec des nouvelles énergies. D'ailleurs, je vous invite, parce que sur ma chaîne, je vais essayer d'en faire régulièrement. Je mets des petits soins énergétiques, visuels que je fais avec mes mains, mais qui fonctionnent extrêmement bien. Donc si vous avez des moments où vous vous sentez un petit peu moins bien, que vous sentez que vous êtes un peu dans les énergies basses ou qu'il y a quelque chose qui reste encore accroché à vous, dont vous voulez vous défaire, eh ben, n'hésitez pas vraiment parce que les soins sont extrêmement efficaces. Mais de toute façon, je fais aussi des soins tout au long des guidances. Donc, à chaque fois que vous regardez une guidance, ben, vous avez droit à un soin énergétique. Donc voilà, par quoi on va commencer? Je vais quand même juste prendre, parce que ça j'aime bien. C'est très puissant, des très beaux messages. Juste un message du pouvoir des déesses. Donc, hop, on va voir quel message je peux sortir juste pour commencer, pour se mettre en matière. Ah oui, le thème de la guidance, donc déesse de la nature. Ok, très bien, c'est très beau. Je vais vous la lire et puis après je vous explique. Donc on parle d'Artémis, la déesse de la nature. Le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie et à vous perdre dans la forêt la plus proche, à nager dans les premiers ruisseaux que vous trouvez et à respirer la fleur à vos pieds afin de ressusciter votre force et de restaurer votre joie de vivre. Donc on vous demande de couper un petit peu avec la technologie, si vous êtes des personnes un petit peu accro à la technologie. Bah, regardez par exemple, moi j'ai fait de la créativité ce matin, ça m'a pris 4 heures presque de faire ça. Hein. J'ai dû chercher dans plein de petits. Enfin, j'ai été chercher ce qu'il me fallait au magasin. Et puis, enfin, voilà, depuis 9 heures ce matin jusque maintenant, j'ai fait ça. Moi, j'ai mangé entre-temps et tout, mais enfin voilà. Mais j'adore aller me promener en nature, ça fait du bien. Malheureusement, il fait très moche dehors. Et donc, ça donne moyennement envie. Mais bon, après, j'ai mes animaux, j'ai ma petite aussi qui aime bien d'aller se promener. Et donc, dès que je peux, on va se promener, on va ramasser des fleurs et tout. Et c'est vrai que ça nous fait du bien. Parce que des fois, il y a des jours comme ça, ben, moi personnellement, je dors pas très bien en ce moment. Je sais pas si vous dormez bien ou pas. Mais des fois, je suis tellement plombée en fait que ça me fait vraiment du bien une fois que je vais me balader, même une demi-heure, 1 heure. Après, je me sens vraiment en pleine forme, je me sens ressourcée, enfin, ça me retape. Donc, je vous conseille vraiment d'aller prendre l'air un maximum quand le temps le permet, ou si vous êtes des téméraires, ben, vous pouvez y aller même quand il pleut. Donc, enfin voilà. Alors, oui, donc le thème de la guidance, c'est un petit peu je vais regarder ce que votre autre, donc la personne à qui vous pensez, que vous aimez, pense de vous, ce qu'elle aime chez vous, comment elle vous voit, ce qu'elle a envie de vous dire. Enfin voilà. Après, c'est possible qu'il y ait des messages qui soient inversés, donc que ce soit aussi, parce que comme si vous êtes connecté,
Parfois, les énergies sont interchangeables, donc c'est peut-être ce que vous pensez de la personne de votre cœur. Enfin, vous allez vous y retrouver si ça vous parle. Il y a vraiment plein de détails et plein de petites choses. Enfin, moi, j'aime bien ce genre de guidance parce que bah, moi, je regarde des guidances parfois aussi. Parce que bah, je ne sais pas prendre les messages pour moi. Donc, c'est quand j'ai envie d'avoir des messages pour moi, bah, je vais les chercher chez les autres. Et quand je tombe sur ce genre de guidance, je trouve ça vraiment super agréable. Et puis moi, je suis un peu enfantine et tout ce qui est un peu amusement. Donc, c'est très cool. Mais là, on vous demande d'aller vous ressourcer en nature. Donc ça, c'est le message de base. Donc voilà, on va regarder donc ce que votre autre ou vous pensez de l'un et de l'autre, vos qualités, les choses qu'il aime ou qu'elle aime chez vous. Et inversement, alors, je parle à des personnes qui aiment la musique, qui écoutent la musique ou qui reçoivent des messages, par exemple moi, à travers la musique. Donc pour qui la musique, c'est très important dans leur vie en règle générale. Alors, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau d'amour ou que cette personne va recevoir un cadeau d'amour ou que vous êtes son cadeau d'amour, vous ou, ou l'autre. Hein. Alors, on vous parle de l'hiver. Alors, soit il s'est passé quelque chose en hiver avec cette personne, soit vous avez rencontré cette personne en hiver, ou soit cette personne a été dans une période où c'était gelé, où vous étiez un petit peu gelés tous les deux, la relation était gelée, il se passait, enfin, il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas d'échange. Enfin voilà, vous étiez dans une période d'hiver et on vous dit que par rapport à ça, vous allez recevoir un cadeau d'amour, donc peut-être un message, on va voir. Il y a tellement de choses. Enfin voilà, mais dans cette relation, ce lien, il y a la musique est très importante. On continue. Vous me dites, dites-moi en commentaire si, parce que bon, vous mettez pas souvent des commentaires et moi j'aime bien parce que ça me permet de savoir si ça vous plaît, ce genre de guidance, hein, parce que moi le but c'est que ça vous plaise, c'est d'avancer, de guérir, de comprendre les choses, mais que ça vous fasse du bien, quoi, aussi. Alors, on parle de temps, de timing divin, de patience. Voilà, peut-être que vous avez attendu longtemps, peut-être que cette personne est lente, ou vous avez eu beaucoup de choses à guérir tous les deux, et donc bah voilà, ça a pris un certain temps, où on vous demande encore d'attendre un petit peu, d'avoir encore un petit peu de patience avant que cette personne, que vous soyez avec cette personne. Mais enfin voilà, il y a une notion de temps dans votre lien, dans votre histoire. Donc peut-être, vous voyez, on parle, ça peut revenir par rapport aussi à une non-communication, quelque chose qui s'est arrêté, qui s'est bloqué, qui s'est stoppé et qui vous a demandé ou a demandé à cette personne du temps, ou alors cette personne pense que c'est le bon moment pour revenir vers vous, ou trouve le temps long sans vous. Enfin, vous mettez comme ça vous parle, mais il y a une notion de temps en tout cas entre vous. Ça c'est un peu trop, mais j'en ai fait tellement que en fait le paquet il est énorme. J'étais emballée. Alors, on me parle des souris. Donc les souris, c'est un peu, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête, vous voyez, parce que moi je l'ai mis sur mes cartes, j'ai mis mensonge, vol, discrimination, jalousie. Donc soit cette personne est jaloux ou jalouse, ou vous êtes jaloux ou jalouse, ou alors cette personne ne vous a pas dit la vérité, n'a pas été clair avec vous, ou alors peut-être va raconter des choses sur vous, ou on a raconté des choses sur vous, qui a créé des blocages dans le lien. Enfin voilà, ça peut être... vous voyez, c'est un peu, ça c'est un peu la carte moins cool, mais il y a quelque chose en rapport avec un peu, pas de la trahison, mais enfin, un genre de manipulation,
de non-clarté et de quelque chose que vous avez perdu, peut-être cette personne. Enfin voilà. Alors, on me parle de la mer, donc peut-être que c'est un signe d'eau ou peut-être que cette personne vit près de la mer. Ou que vous aimez la mer, que vous avez rencontré cette personne à la mer ou que vous voulez aller à la mer ensemble. Voilà, on a aussi, ça peut, comme je dis, être le signe du poisson. Alors, moi, je mets la sirène parce que j'adore tout ce qui parle en rapport avec les sirènes. Donc, peut-être que cette personne vous voit comme une sirène ou pense que vous, enfin, peut-être que vous avez fait des chants qui sont comme moi, qui guérissent. Enfin, voilà, il y a un rapport avec l'eau, que ce soit dans n'importe quelle situation, ça, vous mettez pour vous. Ou vous aimez les poissons peut-être, ou cette personne. Enfin voilà, vous mettez, ça peut reprendre absolument tout, tous les domaines en fait. C'est pour ça que je mets un maximum d'éléments sur les cartes, parce que pour que ça vous parle, pour que ça puisse parler à un maximum de personnes dans ce genre de choses. Mais donc, il y a quelque chose avec la mer, avec l'eau, avec les poissons, les coquillages. Là. On continue. Je prendrai après des petits dés ou on va voir. Hein, peut-être que mes cartes vont être suffisantes pour avoir un... Ah, on a quelqu'un qui, qui vous surveille ou qui porte des lunettes ou qui, oui, qui vous surveille peut-être de près ou de loin. Vous voyez, ça peut être aussi une personne qui met des lunettes de soleil, mais moi ici, sincèrement, dans cette guidance, je le vois comme quelqu'un qui vous surveille. Donc on a quelqu'un qui vous regarde en fait, vous voyez, de loin ou de près, hein. Ça peut être via un extérieur, des amis en commun ou sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous surveille, qui vous regarde. Donc on continue. J'espère vraiment que ça vous plaît. Hein. Alors moi, ça me plaît alors que c'est pas les messages ne sont pas spécialement pour moi. Alors, on me parle de la spiritualité. Donc, il vous voit comme une personne très spirituelle, très intuitive, très connectée à la source. Enfin, voilà, quelqu'un de mystérieux, d'original, la spiritualité, voilà, ça représente aussi une certaine intelligence émotionnelle. Enfin, voilà, il vous voit comme une personne spirituelle. Vous voyez, en fait, j'ai laissé le roi et la reine des cartes. Les autres, je les ai recouvertes. Mais j'ai gardé le roi et la reine. Donc, on me parle de vous. Voilà, c'est de la reine, la féminine que je parle ici. Donc, c'est les messages du masculin, comment il voit sa féminine. Ok, c'était bien ce que je disais. Enfin, non, c'était pas ce que je disais dès le début, mais ici, donc vous inversez. Si vous êtes un homme, ben, c'est ce que vous pensez de votre autre si c'est une femme. Et si vous êtes une femme qui me regarde ici, ben, c'est ce que votre autre pense de vous. Mais là, je parle des énergies de la féminine. Vous êtes peut-être aussi très connecté à la nature. Voilà. En tout cas, on parle donc que vous aimez la musique, que vous allez recevoir un cadeau. On parle de blocage, de timing, de temps, de patience, que vous avez peut-être été victime de vol, de mensonges, de jalousie, que vous avez un lien avec la mer, avec les poissons, ou peut-être que voilà, vous avez une âme de sirène comme moi, que vous êtes peut-être du signe du poisson, que votre autre vous surveille et qui vous voit comme une personne spirituelle, intuitive. Il vous voit aussi comme une personne très sereine, calme, qui lui apporte beaucoup de paix. Donc, vous faites beaucoup de bien à cette personne. Vous lui amenez beaucoup de sérénité. Vous voyez, c'est sérénité, calme, paix. J'ai mis un lit, du lys.
Enfin, il y a la pomme, enfin voilà, il y a des nénuphars. Vous voyez, c'est tout ce qui représente un petit peu le bien-être. Bah, vous procurez à cette personne ce sentiment quand il pense à vous. Je vais mettre les cartes, je vais superposer un peu pour avoir plus de place. Donc voilà. C'est cool. J'espère que ça vous parle, hein, que vous vous retrouvez dans cette guidance. Donc on continue. Qu'est-ce que je peux avoir comme autre message? Qu'est-ce que le masculin pense de sa féminine, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le masculin pense de sa féminine? Comment il voit sa féminine? Comment le masculin voit sa féminine, s'il vous plaît? Comment le masculin voit sa féminine? Quand il pense à vous, ça lui procure énormément d'émotions. Beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions entre vous, beaucoup d'amour, peut-être de passion. Enfin voilà, il y a c'est toutes les émotions réunies. En fait, vous faites ressentir à cette personne beaucoup, beaucoup d'émotions. Est-ce que je peux encore avoir des messages, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le masculin pense de sa féminine? Qu'est-ce que le masculin pense de sa féminine, s'il vous plaît? Alors, on vous parle de bougies, de rituels ou de protection. Donc, soit vous faites des bougies, vous aimez les bougies, vous mettez des bougies chez vous, soit vous êtes quelqu'un qui dans la protection, ou alors vous faites des petits rituels avec des bougies. Bon, après, c'est très mauvais de faire des rituels contre quelqu'un. Ça, on manipule pas les énergies parce que c'est très, très dangereux pour vous. Ça vous retombera dessus si vous le faites, donc ne le faites pas. Ou alors vous avez été victime de rituels sur vous. Ça, c'est comme ça vous parle, c'est possible, ça existe. Ben, c'est ce que je vous dis, il y a des gens qui travaillent les énergies contre les autres. Et ben, déjà, ça nous impacte, nous, énormément quand on est touché par ça. Et puis, ben, les personnes qui le font, ben, après, elles se reprennent un retour de bâton assez costaud. Il y a des gens qui peuvent vraiment en mourir, donc on joue pas avec ça, on fait pas ce genre de choses. Mais bon, voilà. J'espère que c'est plutôt que vous aimez les bougies et que cette personne sait que vous aimez les bougies, ou peut-être que vous fabriquez des bougies. Enfin voilà, un rapport avec les bougies. Ou vous éclairez cette personne. Peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un qui... Une lumière, en fait. La lumière, quelque chose qui l'éclaire, qui le fait avancer. Voilà. Je vois plus dans ce sens, en fait. Parce que ça parle à tellement de personnes différentes quand c'est des guidants en général comme ça, que ça peut être un peu tous les éléments. Mais voilà, ici, j'écoute quand même mon intuition et je me dis qu'en fait, cette personne vous voit comme sa lumière, en fait. Hein. La lumière au bout du tunnel, la personne qui l'éclaire. On va voir. Voilà. Vous êtes la clé, vous avez la clé de son cœur, ou alors vous allez emménager avec cette personne. Mais ici, je vois par rapport à la guidance ici que en fait, c'est vous la clé de son cœur. C'est vous qui avez voilà, c'est vous qui avez la clé du cœur de cette personne. Alors, on me parle des tropiques, ben, de la chaleur, peut-être plage de sable blanc. Peut-être que cette personne a envie de vous emmener sur une plage tropicale. Voilà, peut-être les ananas qui ont un rapport dans le lien. Voilà, il y a quelque chose par rapport à quelque chose de chaleureux, de festif, de coloré. Donc voilà, cette personne soit veut vous emmener en voyage, soit vous voit comme quelque chose de coloré, de pétillant et de chaleureux en même temps.
comme une personne, plutôt pas quelque chose, comme une personne chaleureuse et voilà. Donc, on continue. Je vais encore prendre quelques cartes ici, puis je passerai sur des dés. Et à la fin, je prendrai des messages que cette personne voudrait vous dire avec l'oracle des âmes amoureuses. Ouh, tout qui tombe. Je ramasse. J'en ai 2 qui sont tombés. Alors, j'ai quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime. Vous êtes son amour, c'est vous son amour. Voilà, il vous voit comme ça et il vous aime. Et on vous dit que, enfin, il vous voit comme quelqu'un qui lui porte chance, qui lui porte bonheur, avec qui il veut réaliser ses vœux, avec qui il veut avancer. Vous voyez, c'est les vœux, le bonheur, la chance, son arc-en-ciel, ou peut-être que les arcs-en-ciel ont un lien, quelque chose dans votre lien. Peut-être que vous avez vu des arcs-en-ciel avec cette personne, que vous aimez les arcs-en-ciel, ou les couleurs. Peut-être que vous portez des vêtements dans ces tons de couleurs. Et en tout cas, enfin voilà, vous êtes un arc-en-ciel, une source de bonheur, de chance. Et vous êtes le désir, le vœu de cette personne. Telle une fleur, tu as besoin de lumière. Donc c'est quelqu'un qui vous voit comme une belle fleur lumineuse. Quand vous passez quelque part, en fait, vous rayonnez de fraîcheur, enfin voilà, et ça peut être aussi le printemps. Parce que j'ai les saisons, vous voyez, il y a l'hiver qui peut être la saison, ça peut être aussi les blocages. Et puis ici, ben, c'est soit il vous voit comme quelque chose de... Quelqu'un, mais pourquoi je dis quelque chose? Comme quelqu'un de lumineux et tout ça, de pétillant comme une fleur ou belle comme une fleur. Ou alors on me parle de la période du printemps, donc c'est maintenant, voilà, qu'il va peut-être se passer quelque chose avec cette personne au printemps. Ça vous mettez comme ça vous parle. Moi, en fait, là, j'entends que en fait, vous avez un vœu, une chance, un bonheur qui va se réaliser pour vous au printemps. Ce qu'on vient de me le dire. Voilà. Peut-être avec cette personne ou pas, hein, mais enfin, voilà, il y a quelque chose pour vous qui se réalise, de la chance pour vous au printemps ici. Vous me direz hein, comment faire si ça vous parle. Hein. Alors, tu aimes les desserts ou tu fais des gâteaux ou cette personne aime le côté sucré avec toi, les plaisirs sucrés avec toi, hein, les plaisirs charnels, voilà. Ou alors, voilà, cette personne a envie de te manger parce que tu goûtes délicieux. Bon, voilà, en tout cas, il y a quelque chose avec les gâteaux, les desserts, les bonbons. Peut-être que tu aimes les bonbons. Peut-être que tu as ton anniversaire bientôt aussi. Enfin voilà, il y a quelque chose avec le côté sucré, le côté gâteau. Ou alors tu vas revoir cette personne lors d'un anniversaire, d'une fête. C'est vraiment comme ça te parle, tu vois. Tu mets à ta sauce. Alors cette personne vous voit comme quelqu'un qui est protégé, qui est guidé, qui a de la chance, qui est protégé, voilà. Qui a des guides et des anges autour d'elle. Donc cette personne vous voit comme ça. J'en prends encore 2-3 ici, et puis après je passerai au reste. Est-ce que je peux encore avoir une carte, s'il vous plaît? J'espère que ça enregistre bien encore, parce que parfois j'ai des mauvaises blagues en ce moment.
apparemment, il n'y a plus rien qui vient. Je n'ai plus rien qui vient ici. Bon, bah voilà, on me dit stop. On va passer au petit dé. Je vais rajouter des dés pour avoir encore des détails supplémentaires. Avec des petites lettres. Ah oui, je fais vraiment une guidance en mode amusement là. J'avais pas envie d'avoir des messages pas cool. Alors, j'ai la lettre I. J'ai la couleur, ces 3 couleurs-là, hein, les 3 couleurs qui apparaissent. Donc, le bleu, le orange et le mauve. Peut-être des couleurs que vous aimez tous les deux. Ou des couleurs que tu portes. Ou des couleurs qu'il y a chez toi ou chez lui. Enfin, voilà. Nous avons le soleil. Donc, peut-être que le soleil, c'est cet été où tu es son soleil, où tu es très lumineuse, où tu vas droit au bonheur. On me parle d'un parasol, d'une glace. Donc, encore, ça a un rapport, je trouve, avec la mer, les vacances. Donc, peut-être que tu vas partir en vacances avec cette personne. On me reparle des frites. Donc, soit vous aimez tous les deux manger les frites, soit vous êtes comme moi, vous venez de Belgique. Soit vous aimez aller au fast-food ou vous avez rencontré cette personne à un fast-food. Il y a une notion de frites, de pommes de terre dans le lien. On me parle de cadeaux, donc encore 2 fois. Donc vous allez recevoir un cadeau. Cette personne va peut-être vous offrir un cadeau ou vous êtes son cadeau, il est votre cadeau. Enfin voilà. Alors j'ai la lettre C. J'ai la victoire, la validation, la vérité, enfin voilà, quelque chose de vrai, c'est ok, quoi. On met un V, c'est bon. Ou peut-être que vous avez réussi à guérir de vos blessures et donc on vous dit que vous avez réussi votre travail. Alors, on me parle de pastèque, donc je ne sais pas comment ça vous parle les pastèques, peut-être aussi un rapport avec les tropiques un peu. Ou vous aimez la pastèque, ou voilà. Vous mettez comme ça vous parle. Alors, on parle de cartes. Soit c'est parce que vous regardez des guidances avec des personnes qui tirent les cartes comme moi, ou alors vous tirez les cartes, ou cette personne tire les cartes, ou cette personne a été voir quelqu'un, a suivi une guidance pour avoir des informations sur vous, vu qu'il vous surveille. Et enfin voilà. Ou alors peut-être que si vous tirez les cartes comme moi et que vous faites aussi des guidances, peut-être que cette personne vous regarde tirer les cartes. Enfin voilà. Ou cette personne joue aux cartes, peu importe. Hein. On me parle de popcorn. Donc le popcorn, c'est soit vous allez au cinéma ou vous aimez bien regarder la télé, peut-être. Ou vous avez envie d'aller au cinéma avec cette personne, ou vous aimez le popcorn, ou alors son petit cœur a explosé comme du popcorn quand vous êtes entré dans sa vie. Ça, vous mettez comme ça vous parle. S'il y a quelque chose par rapport au popcorn, vous prenez. Alors, ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de symbole de retourner. Alors, j'ai aussi la lettre H, la lettre Q encore qui revient régulièrement, 2 fois. Hein, la lettre P et la lettre U. Alors, ça peut être des lettres du prénom, ça peut être des situations, des lieux, ou par exemple le U pour univers, le P pour protection, le Q pour le cul, et le H, je sais pas, prendre de la hauteur. Enfin voilà, ça, vous mettez pareil, tout à votre sauce, à votre comme ça vous parle en fait. Moi, je trouve que quand on regarde des guidances, ça doit tout de suite résonner. Il faut jamais forcer en fait. S'il y a quelque chose que vous devez vous triturer l'esprit pour que ça vous fasse un tilt dans la tête, c'est que c'est pas pour vous. Tout ne peut pas être pour vous. Peut-être que tout est pour vous, que ça vous parle très clairement. Mais je veux dire quand oui voilà, quand vous regardez une guidance, peu importe, ça doit tout de suite vous percuter. Sinon, c'est que les messages là ne font pas pour vous. Faut pas chercher à se dire ah purée, qu'est-ce qu'elle rapporte ça avec moi, par exemple la pastèque, ou c'est que c'est pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, et voilà. Vous prenez que ce qui
vous fait directement tilt, que vous avez un flash dans votre tête et que ça vous parle comme si j'étais à l'intérieur de vous. C'est ça le but d'une guidance et ça c'est important. Parce qu'il y a parfois peut-être des gens qui triturent l'esprit et qui essayent de trouver les éléments et puis qui se disent mais enfin non, alors ça veut dire que je me trompe de personne ou que je me trompe de situation parce que moi j'ai pas ça dans ma situation. Ben non, c'est juste que peut-être que ça c'est pour une autre situation parce que je rappelle on est sur du général. Donc quand on est sur du général, ben, il y a tellement d'énergies ici qui sont présentes que ben, évidemment qu'il y a des éléments qui vont peut-être pas vous parler. C'est logique, hein. Il ne faut pas stresser avec ça. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Peut-être que je suis poussée à vous dire ça, mais enfin voilà. Alors je prends encore un peu d'idées. Et c'est vraiment important, hein, ça. Alors on a l'étoile. Donc vous êtes protégé, guidé par vos ancêtres, vos anges, enfin voilà. On me parle de plongée, de mer encore, encore un rapport avec la mer. Ah ben j'ai des nouvelles couleurs, ben, un peu dans les mêmes tons. On a encore le orange, le jaune, le orange clair, un peu doré d'ailleurs. Voilà. Encore une fois, c'est supplémentaire tout ça. Donc j'ai le M, j'ai le travail. Donc peut-être que vous êtes occupé sur vos avancements, votre travail personnel ou votre travail, ou cette personne travaille beaucoup, ou vous travaillez beaucoup tous les deux, vous êtes peut-être indépendant, ou enfin voilà. Une notion d'indépendance, de force, de courage, quoi, avec ce mot. On a les photos, donc peut-être que c'est quelqu'un qui regarde des photos, qui regarde vos photos, qui vous surveille via des photos, ou qui vous trouve beau ou belle sur photo. Avec le soleil encore, hein, le soleil qui revient, donc ça c'est très cool. Alors on va prendre quelques petits papiers. Après, je passe au petit mot, au petit message qu'il veut vous transmettre à travers moi. Parce que du coup, je suis sur les messages du masculin. Alors, vous êtes le ou la numéro 1 dans son cœur. On me parle encore du soleil, hein, 3 fois le soleil, ça c'est magnifique. D'étoiles, 2 étoiles. Vous êtes tous les deux des étoiles, vous êtes peut-être tous les deux protégés, guidés. Alors j'ai le chien, bah, soit vous avez un chien, cette personne a un chien, ou il y a un chien, une histoire par rapport à un chien dans votre lien, ou alors ça veut dire que vous êtes fidèle à cette personne et cette personne vous est très fidèle, parce que le chien c'est aussi la fidélité. On me parle du mois de décembre, donc par rapport à l'hiver, bah, ça me parle bien. Donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose ou que vous avez rencontré cette personne en hiver ou que jusqu'au mois de décembre, tout ça va se passer jusqu'au mois de décembre. Voilà. Où il y a un travail qui se fait. Vous voyez, on a novembre-décembre. Donc ça me parle bien de l'hiver. Il a dû. Peut-être que c'est sa date, son mois de naissance ou le vôtre, ou, enfin voilà, vous mettez par rapport à la saison de l'hiver, il y a eu quelque chose entre vous et cette personne, ou il y a quelque chose par rapport à ça. Alors j'ai la tortue. La tortue, c'est la sagesse. Donc vous êtes une personne très sage, et ou cette personne est très sage, ou vous faites preuve de sagesse tous les deux. Nous avons la foi. Donc vous êtes une personne très croyante, qui garde espoir, ou cette personne garde espoir par rapport à votre situation. J'ai le monde, donc peut-être que vous allez voyager tous les deux, ou que vous voyagez beaucoup, ou que vous allez faire le tour du monde, ou voilà. Et une notion de voyage un peu avec ça, c'est comme ça, ah ben voilà, incroyable. Et voyage, vous allez voyager dans le monde, peu importe où. Alors, comme j'avais tout à l'heure la passion, déjà, je ressentais beaucoup de passion. Ben voilà, ça revient. Il y a énormément de passion charnelle entre vous et cette personne. C'est quelque chose de très, très fort. Ah oui, avec les émotions, enfin voilà. J'ai le A pour l'amour et j'ai le mois de juin, donc le mois qui arrive. Le E, ça peut être élévation aussi. Peut-être que cette personne est en fin de cycle, en fin de travail, ou vous. Et du coup, vous allez sur votre élévation, évolution.
sur l'amour. Et on me parle du mois de juin, donc il va se passer quelque chose ici au mois de juin. Et avec le printemps, on a quand même eu le printemps aussi, ici avec les fleurs. Ben voilà. Peut-être que du mois de juin ici jusqu'au mois de décembre, novembre-décembre, bah, il y a un travail qui va être clôturé. Enfin voilà, vous mettez vraiment comme ça vous parle. Je vais prendre quelques messages ici. Alors, quel message votre masculin voudrait vous transmettre à travers moi? Donc, on a quelqu'un qui souhaite votre réconciliation. Voilà. Qui voudrait se réconcilier avec vous. C'est très beau. Peut-être ça au mois de juin. Je vous le souhaite en tout cas vraiment parce que le mois de juin, ben, c'est bientôt. Hein. On y arrive là. Encore un message, s'il vous plaît. Ah, c'est quelqu'un qui voudrait bien avoir un enfant avec vous ou construire une famille avec vous. Alors, on dit non, je réponds par la négativité, car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc, on a une personne qui est en train de remettre les choses au clair dans sa tête. Mais qui veut une réconciliation avec vous, qui a quand même envie de construire quelque chose avec vous. Oh là là là. Il y a tout qui vient en même temps. Alors, on a quelqu'un qui est amoureux de vous, donc qui vous aime. On a eu le je t'aime, donc voilà, ça me paraît tout à fait logique. Et on a quelqu'un qui a peur de vous perdre. Et donc, en fait, bah, comme cette personne a peur de vous perdre, ça va peut-être la pousser à revenir vers vous et la pousser à avancer dans son travail et à avoir des meilleures réflexions si vous êtes en non-communication avec cette personne. Peut-être que vous vous plaisez parce que, enfin voilà, de ce que je vois, bah, vous êtes quand même quelqu'un de très lumineux et de très agréable, beau, belle, enfin voilà, un soleil, enfin c'est que des belles choses. Et donc, ben, à mon avis, cette personne sait que vous plaisez et peut-être que ça lui fait peur et que ça la pousse à revenir vers vous du coup. Enfin voilà. Je vais prendre un petit message des animaux totems parce qu'on a eu la nature, la déesse de la nature. Donc je vais partir sur la nature pour vous transmettre un petit message de vos guides animaux, nature, totems. Alors, la grenouille te rappelle que la vulnérabilité peut aussi être une force. Observe bien et utilise tes failles pour avancer. Donc on vous dit, le message à travers ça, c'est qu'en fait, on vous dit que si vous devez avoir une communication avec cette personne ou un retour de cette personne, ben en fait, on vous demande d'être équilibré. C'est-à-dire, si vous êtes une personne vulnérable de base, restez dans votre vulnérabilité, mais aussi gardez les pieds sur terre pour pas vous repartir dans des choses toxiques. Ou ne pas être... Vulnérabilité ne veut pas dire soumission ou sacrifice. Non, c'est plutôt pouvoir être à l'écoute en fait, sans trop partir dans tous les sens. Pouvoir garder un petit peu votre... j'avais la carte de la sérénité, vous voyez, voilà. C'est plutôt ça en fait. Gardez votre sérénité, votre paix, votre calme que vous avez à l'intérieur de vous, pour lequel vous avez travaillé jusqu'à présent et qui risque d'être utile maintenant. Donc voilà. J'espère que ça vous parle et je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas vraiment à mettre des commentaires ou à me poser des questions et j'y répondrai vraiment avec beaucoup de plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup.